Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui que les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devraient se mettre d'accord pour soutenir un second mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Vous savez, aujourd'hui, vous avez écouté suffisamment l'émission et Sud Radio pour savoir que qui est à la tête de la Commission européenne est pratiquement président ou présidente de l'Europe. Eh bien, apparemment, je ne sais pas si c'est fait, mais c'est parti. Alors effectivement, c'est parti, c'est-à-dire que formellement, ce sera dans 2 jours. Et après, elle doit être adoubée. Enfin, il doit être adoubé par une majorité absolue de 361 députés. Ce sera probablement le 18 juillet prochain, lors de la première session plénière du nouveau Parlement. Mais attention, le nouveau Parlement, il peut accepter ou refuser, mais ce n'est pas eux qui nomment, c'est effectivement les chefs d'État. Et apparemment, tout est fait, tout est organisé. Les 5 conduits par 6 dirigeants européens, conduits par Emmanuel Macron, le français et l'allemand Olaf Scholz, eh bien, grande coalition de la droite, des sociodémocrates et des centristes, pour reconduire Ursula, la seule qui hésite, qui rechigne, qui relaxe, c'est Giorgia Meloni, l'italienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Guilain Bellessa, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous avez reçu pour On marche sur la tête, votre livre que vous avez fait avec Guillaume Bigot, La France, l'Union Européenne et les mensonges aux éditions de l'Artilleur. Alors Guilain Bellessa, on se disait, mais avec un certain nombre de casseroles, avec les SMS, avec Albert Bourla, de PDG Pfizer, on ne sait même pas s'ils existent ou ils ont été absolument effacés, enfin tout ce qui se passe. Alors on dit oui, il y a ce lobbyiste belge, Frédéric Baldan, qui a effectivement mené procès avec un certain nombre d'associations. Il y a les articles du New York Times. Il y a eu beaucoup de choses et on disait, mais Virginie Geron parlait encore, la députée européenne, de casserole. Eh bien, apparemment, c'est plié. Qu'en pensez-vous? André Berkov, il y a 1 mois, nous discutions tous les deux autour de mon bouquin On marche sur la tête. Alors j'ai envie de vous répondre clairement. Je vous disais à l'époque, on marche sur la tête, on marche toujours et encore sur la tête. Pourquoi? Très simple. Il faut bien comprendre que ce qui joue aujourd'hui et demain, et qui va se jouer devant les parlementaires européens dans les prochains temps, c'est ni plus ni moins de choisir les dirigeants européens à tous les niveaux, c'est-à-dire à la Commission européenne, évidemment, présidente de la Commission européenne, Ursula, l'impératrice Ursula, mais aussi, et il faut pas l'oublier, on choisit en même temps la chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui devrait être, selon toute vraisemblance, Kaja Kallas, Première ministre estonienne, c'est ça. Exactement. Ouais. Et on devrait avoir également le portugais António Costa, le socialiste portugais António Costa, qui devrait prendre la présidence du Conseil européen. Donc on a un trio des top jobs, comme on dit, qui sont aujourd'hui a priori conduits ou reconduits dans leurs fonctions, reconduits évidemment pour Ursula. Et vous me demandez comment on a pu en arriver là, concrètement. Ben oui, concrètement. D'abord, une chose, Guilain Bellessa. Ursula von der Leyen, on connaît ses positions, on les voit beaucoup plus publiquement que les autres, mais quelles sont les positions, quelles sont les prises de parti ou positions d'António Costa, effectivement, qui serait à la tête du Conseil européen, et de Kaja Kallas, première ministre estonienne, qui serait chef de la diplomatie européenne. Quelles sont, eux, leurs positions? Alors, justement, il faut comprendre que pour moi, c'est le trio de choc. Il faut le prendre en entier. C'est-à-dire, il y a le Pfizer-Gate pour Ursula. C'est-à-dire, là, on a vraiment tout l'imbroglio autour des vaccins Pfizer. On va peut-être y revenir à André Berkov après. Oui. Mais en fait, alors, pour être clair, Kaja Kallas, Premier ministre estonienne, elle est globalement, enfin pas globalement, elle fait partie de Renew, donc elle est du même groupe qu'Emmanuel Macron au Parlement européen, donc elle fait partie des centristes, vous savez, de ce nouveau monde qu'on nous vante depuis maintenant quelques années, donc c'est la même obédience, et surtout, il faut bien comprendre qu'il y a peut-être les casseroles d'Ursula, mais il y a les casseroles de Kaja Kallas. Pourquoi? Parce que dans son pays, elle a eu maille à partir dans la mesure où elle est quoi? Elle est la tête de gondole des Européens contre la Russie. Donc, elle rêve d'être chef de la diplomatie européenne pour conduire l'Europe un peu plus dans la guerre contre la Russie. Elle rêve de soutenir absolument l'Ukraine envers et contre tout. D'accord. Et je vous donne un élément, André Berkov, si vous me permettez, élément, il faut être au courant de ça. Le 15 mars dernier,
Kaja Kallas a été reçue à Washington dans un dîner mondain extrêmement suivi, en gros qui regroupe qui? Les élites démocrates et un peu républicaines, le président des États-Unis et la presse estampillée, on va dire la bonne presse américaine, dans un dîner très connu, un diner club si vous voulez, où on reçoit les huiles. On a rarement reçu parmi les huiles quelqu'un comme une Premier ministre estonienne. Et pourquoi ? Parce qu'elle a servi la soupe auprès de Joe Biden pour lui dire c'est merveilleux la politique américaine conduite contre la Russie, c'est merveilleux de soutenir que les États-Unis soutiennent l'Europe. En gros, c'est merveilleux que l'Europe soit la succursale des États-Unis. C'est ce qu'elle a dit clairement à ce dîner où elle était attablée à côté de Joe Biden, Kamala Harris et Jeff Bezos. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle patronne de la diplomatie européenne qui n'est ni plus ni moins que l'émissaire informel des États-Unis. Voilà sa position. Et Antonio Costa? Alors Antonio Costa, c'est le socialiste portugais, c'est surtout le socialiste europhile par excellence. En gros, c'est un socialiste qui a eu pas mal de démêlés dans son pays. Il a lui-même des affaires de corruption aux fesses. Je précise qu'il semble aussi. Oui, il semble. Absolument. Il faut prendre ses précautions. Oui. Dites-moi. Il semblerait que cette affaire de corruption soit l'exclut un peu. Pour l'instant, il n'est pas au centre de l'affaire. Mais mine de rien, choisir un socialiste dans l'œil du cyclone qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, il est auditionné pour l'instant, mais il a une procédure dans laquelle il est auditionné. Mais surtout, vous savez ce qu'il a dit, ce brave homme, il y a quelques mois, il a dit que tant qu'il y aurait ces procédures-là, je n'effectuerai, je n'aurai évidemment, dit-il, évidemment, aucun poste public. Et donc le voilà, celui qui ne réclamait aucun poste public, qui va devenir président du Conseil européen à la suite de ce cher Charles Michels. Voilà où nous en sommes. Alors Guilain Bélessa, est-ce que c'est plié ou est-ce que, comme on en discutait avec Virginie Geron il y a 2 jours, la députée européenne Virginie Geron, est-ce que vous croyez que les résultats des élections françaises que l'on suit à la loupe à Bruxelles, effectivement, le 30 juin et le 7 juillet, n'influera pas là-dessus, ou vous pensez que ça peut jouer un rôle, ou que ce sera plié d'ici aujourd'hui ou demain? Alors, que ce soit dans toutes les têtes lors du Conseil européen d'aujourd'hui et demain, c'est clair. Il y a une peur panique à bord parce que la France, deuxième puissance économique de l'Europe, s'apprête potentiellement à confier les clés du camion à l'extrême droite, donc au RN, etc. Ok. Maintenant, je vous donne mon sentiment, André Berkoff, précis et un peu personnel, mais je n'y crois pas une seule seconde sur le fait que ça ait une influence. Pourquoi ? Parce que d'une part, je vous l'avais dit il y a un mois, quand je parlais de mon bouquin, il y a un mois pile avec vous, je vous ai dit, la grande coalition, entre guillemets, des social-démocrates, des centristes et du PPE, donc la droite européenne, allait de toute façon l'emporter d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas eux, on trouverait une autre coalition d'apparat qui ramasserait la mise pour ne surtout pas laisser la voie au chapitre populiste nationaliste estampillé comme tel. Or, les Européennes n'ont pas franchement modifié les équilibres. Non, absolument. Oui, il y a une sur le fond, CDCR. Exactement. Et en fait, vu que le Parlement européen, en gros, ne sert à rien et qu'il est composé, grosso modo, on va dire, d'une clique qui est à peu près la même qu'auparavant, je ne dis pas que c'est absolument plié, mais franchement, tout porte à croire de toute façon que ça continue. Et j'ai envie de vous dire, si admettons, il y a une légère modification, ça ne changera rien, ce sera de la cosmétique pour faire plaisir à ceux qui auront l'impression qu'il y a un changement, tout simplement. Vous voulez dire, on va peindre les barreaux d'une couleur légèrement différente, mais les barreaux seront là. Je suis ravi de voir que vous reprenez une formule que j'avais employée chez vous. Effectivement, vous savez, l'Europe, c'est quoi? C'est une machine à faire croire qu'on modifie les choses. En fait, on change la couleur, on est toujours dans la cage, on va faire semblant de donner aux captifs l'illusion de la liberté. Mais nous serons toujours captifs d'une politique qui fonctionne sans nous et qui a toujours le même gouvernail et la même direction de toute façon. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, quand même, Guilain Bélessa, que ça fait quelques années maintenant, ou presque, enfin, que l'on discute des relations et des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, pour ne parler que de cela, et que à chaque fois que des actions essayées d'entreprises, comme en ce moment, que des actions auprès des Belges, enfin de la justice belge ou autre, ou par le New York Times et autres, eh bien, c'est vraiment circulaire, rien à voir. Et de plus, il faut quand même se rappeler, et quand vous parlez du Parlement européen, c'est une très belle illustration, que jamais Ursula von der Leyen n'a accepté de comparaître, même pas de comparaître, de venir devant le Parlement européen s'expliquer, et encore moins Albert Bourla. Donc, le Parlement européen, effectivement, peut se demander, nous avons fait
des gorges chaudes sur ces élections européennes, on peut se demander à quoi ça sert. Ah, mais vous savez, ce qui est frappant, c'est la circonstance, la congruence des événements. Il y a quelques jours à peine, il y a globalement à peine 8 jours, les avocats, enfin le groupe, le PPE, donc le groupe auquel appartient Ursula von der Leyen, ne s'est pas présenté au procès qui a lieu actuellement au tribunal au tribunal judiciaire de Belgique concerné. Le groupe ne s'est même pas présenté. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, j'écris mes bouquins, mais je suis quand même avocat. Je veux dire, j'exerce ça. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les avocats on leur a donné mandat. Le PPE a dit à ses avocats, j'en ai rien à cirer de cette procédure, n'y allez surtout pas, en espérant, à mon avis, que ce dossier sera renvoyé et traité beaucoup plus tard, histoire qu'entre-temps, Ursula soit nommée, qu'on passe à autre chose et qu'elle devienne à nouveau patronne de la Commission européenne. En gros, on joue la montre, on joue le pourrissement, on essaye de tout faire pour bloquer ou renvoyer ou se foutre officiellement de cette procédure pour en même temps garder les clés du camion à Bruxelles. Si je puis me permettre, André Berkoff, on affuble de tous les mots actuellement Donald Trump parce qu'on dit il joue des affaires pour gagner du temps, il essaye de mentir à moitié, il joue il joue la montre en fait. J'ai envie de dire, la patronne de la Commission européenne joue la montre elle-même, le groupe PPE joue la montre, les avocats ne se présentent pas à l'audience, littéralement, je m'excuse, mais ils sont en train littéralement de se foutre de la gueule d'un tribunal en Belgique, et en même temps, ils reprochent aux méchants de faire la même chose. Ce serait peut-être bien que les gentils commence un minimum à rendre des comptes, déjà. Ah, mais les gentils se montrent moins. Enfin, on verra ce soir, comme vous savez, à 3h du matin, on en parlera, le grand débat Biden-Trump qui a lieu sur CNN, 3h du matin, heure française, donc on va regarder ça. En tout cas, merci Guillaume Mélissa. On va suivre tout ça. Effectivement, ils jouent la montre. Est-ce que la montre va marcher parce qu'ils ont la montre? Est-ce que c'est eux qui ont la montre et où nous avons le temps, ou c'est le contraire? On le saura très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci Guilain Benessa d'avoir été avec nous. Et justement, vous en avez parlé, André, on va parler de ce débat Trump et Biden dans quelques instants après cette courte pause. La journaliste spécialisée des États-Unis, Laurence Haïm, sera avec nous en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.